C'est donc une exclusivité LCI, un document exceptionnel. Après 3 semaines de guerre civile en Libye, des milliers de victimes, quelques 200 000 réfugiés au bas mot. Vincent Herouet, assisté de Yannick Mahé et Éric Josset, ont rencontré le colonel Kadhafi tard hier soir dans un grand hôtel de Tripoli. Écoutez, regardez. Est-ce que vous dormez bien, colonel Kadhafi? Oui, oui. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pacifier Benghazi et pour reconstituer l'unité de la Libye. Discuter avec qui? Le Conseil national, par exemple, de Benghazi, qui s'est constitué. Nous avons devant nous des combattants d'Al-Qaïda. Il n'y a pas de Conseil national. C'était vos anciens ministres. Vous les connaissez très bien. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de la Justice. في بنغازي لما قامت عصابات بن لادن بالاستيلاء على السلاح. Ils ont été bloqués à Benghazi, ils ont été pris par la force, par les gens de Benghazi. Ils leur ont dit qu'ils seraient tués de la manière des combattants d'Al-Qaïda, c'est-à-dire égorgés. La seule possibilité, c'était de s'engager avec eux, de leur donner les ordres dont ils avaient besoin pour ne pas perdre le temps et avoir une certaine crédibilité. Si je vous comprends bien, vous pensez qu'ils ne sont pas libres. Non, bien sûr, ce sont des prisonniers. Je ne peux pas combattre mon peuple, c'est un mensonge des pays colonisateurs. La France, la Grande-Bretagne, les Américains. Ils ont subi les interventions de Ben Laden. Et là, au lieu de dire que c'est une contre-attaque contre Ben Laden et de soutenir la Libye, non, ils veulent coloniser la Libye de nouveau. Mais c'est un complot colonialiste, c'est colonialiste. Si Al-Qaïda n'est plus un ennemi commun, alors dès demain, nous, on rencontre Ben Laden et on se met d'accord avec lui. Il deviendra notre ami si on considère que ce n'est pas du terrorisme. Mon colonel, est-ce que vous allez prendre des mesures de représailles contre la France? On verra. Est-ce que vous pensez que vous retournerez un jour planter votre tente à Paris? Pourquoi pas? Après tout ça, je me rendrai de nouveau en visite en France et en Europe. Vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone? Non, non, je n'ai pas parlé avec lui. Est-ce que vous êtes déçu par Nicolas Sarkozy? Bien sûr, évidemment. Mais je peux lui donner une excuse, de même qu'aux ambassadeurs libyens, de même qu'à l'ONU. L'excuse que je peux leur donner, c'est qu'avec les informations qu'ils ont reçues par les médias extérieurs à la Libye, ils n'étaient pas bien informés. Car les insurgés de Ben Laden en Libye, qui savaient qu'il n'y avait pas de représentants d'autres médias, ont fait de la désinformation. Bien sûr, il faut être fou pour tirer sur des manifestants pacifiques. Jamais je n'aurais fait ça. Jamais je n'aurais accepté qu'on tire sur une seule personne. Mais il dénonce la folie criminelle de votre régime. C'est ce qu'a dit Alain Juppé, le nouveau ministre français. Bien sûr, s'il s'agissait de manifestations pacifiques. Mais a-t-il vu ce qui se passe en Libye? Non, il a entendu. Mais de la part de qui? Il a téléphoné. Ah oui, par téléphone. Mais tout menteur peut mentir par téléphone. Non, il faut venir sur place. Des médecins français sont à Benghazi et ils soignent des gens. Et on écoute les étrangers qui sont à la frontière tunisienne. 200 000 personnes qui ont quitté le pays. Non, impossible, je te défie. Je lance un défi. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Où 2000? Qui c'est qui les a tués? Please, attendez, je suis en train encore de parler.
Je ne veux pas rire, je ne veux pas rigoler comme ça. Je suis en train de discuter de choses très importantes qui importent le monde. Et je pense que je peux lui donner excuse à ce monde. Parce que même les Libyens, je peux leur donner une excuse. Parce qu'ils ont eu une information immense et un mensonge très, très grand.